Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on en est à la 3e sur la série carnet de recettes. Et aujourd'hui on va réaliser les intercalaires. Donc pour ça je vais utiliser une feuille de papier Florence en 30-30 et les chutes de papier qu'on avait de la couverture. Alors, oui, je vous ai montré les chutes de papier retravaillées avant de vous montrer comment, tout simplement parce que je m'y suis prise à plusieurs fois pour ces intercalaires. Notamment pour le papier blanc, et du coup voilà, je les ai transformés au tout départ. Donc tout simplement j'ai enlevé les petites marges, j'ai gardé l'intégralité de ces deux morceaux de chute et je suis venue faire une découpe avec un dies festonné de part et d'autre des grands côtés. J'ai pris ces chutes de papier parce qu'elles font un peu plus que, elles doivent faire 15 cm sur le plus long côté, donc ça me permet en fait de recouvrir une tranche de papier en A5. Voilà, donc tout simplement je fais mes festons et je replie en deux chacune de mes pièces de papier, et pas grave, si ça correspond pas, ce n'est absolument pas grave puisqu'on va venir les poser de part et d'autre des intercalaires, donc on ne verra absolument pas que ce n'est pas pile poil centré. Vous pouvez même, pas centré mais raccord, vous pouvez même complètement faire décaler d'un côté et de l'autre, il n'y a absolument aucun souci. Donc mon papier Florence en 30-30, je l'ai découpé pour qu'il fasse un format A5 sur la hauteur, donc 14,85, et en longueur il fait non pas... je me mélange, si c'est ça, donc 14,85 en hauteur, et par contre en longueur il fait 22 cm comme la couverture. Je marque le milieu, donc pour pas faire dans les détails, je mets un trait à 7,4 cm au milieu de mes intercalaires, et à l'aide de l'enveloppe punchboard, je fais 2 petites encoches par intercalaire, et pour ça je m'aide soit du bord de la feuille et du trait qu'on a fait au milieu pour faire 2 encoches. Donc là pour le moment on a l'impression que je les ai fait du même côté, et que du coup, on va pas les voir comme des intercalaires, mais je vous rassure, comme pour le moment on est sur du papier blanc, peu importe, il n'y a pas de sens, il nous suffit de retourner la feuille, comme je le fais ici, et voilà, on a nos 2 intercalaires. Et je vous montre que les pièces de papier festonnées, on peut les mettre de ce côté-là. Voilà, ça va servir de renfort en fait, tout simplement, puisqu'on va pouvoir déplacer les intercalaires. J'ai cherché une couleur dans mon matériel qui correspondait au rouge qu'on avait utilisé et pour la couverture et pour l'intérieur avec le papier imprimé. Donc pour faire une technique aquarelle, il me fallait une couleur, une encre qui se prête à cette technique-là. Du coup, j'ai utilisé une Distress Ink, je crois que c'est Barbe d'Or, mais vous le verrez sur les photos de la fin. Voilà, donc j'ai utilisé la technique de on met l'encre sur notre surface vitrée si vous en avez une, ou sur une feuille plastique si vous êtes sur, je sais pas, un bureau ou en bois, ou un tapis de découpe en plastique. Vous pouvez prendre une feuille de plastique à la place et vous appliquez votre encre, vous mettez un peu d'eau et puis après vous patouillez votre feuille directement dans le mélange. Là ici j'arrondis un peu mieux les angles de mes intercalaires, et comme vous pouvez le voir j'ai fait exactement la même chose sur les 2 intercalaires, mais les taches ne sont pas les mêmes, ce qui rend les intercalaires uniques et fort sympathique quand on aime un peu la technique aquarelle. Je repère les pièces de papier que je mets en renfort, donc sur le côté, avec un petit trait au crayon de papier. Je note... Alors je note pour savoir quel papier j'ai utilisé pour quel intercalaire. Ça n'a pas une très grande une très grande influence pour le moment, même pas du tout, mais bon au moins c'était calé. Voilà. Donc là vous avez l'encre Distress que j'ai utilisée, donc qui est Barbe d'Or, et puis j'utilise la deuxième plus foncée pour ajouter du contraste et de la nuance, surtout dans le petit fond aquarellé à l'aide d'une brosse.
Ce qui fait généralement une très grosse différence dans les créations, c'est quand on apporte de la nuance dans une couleur. C'est valable là pour les taches aquarelles, on va dire, mais c'est valable pour tout, hein, même en feutre à alcool, en crayon de couleur, en tout ce que vous voulez. Ça peut être un choix de faire un aplat parfait, donc là, bon, on fera pas de l'aquarelle comme ça en tout cas, parce que vous avez forcément des nuances qui se créent. Mais voilà, ça s'appelle le flat design si je me trompe pas, c'est vraiment que des aplats, il y a zéro ombrage, zéro nuance, c'est un style. Mais j'avoue qu'il est quand même difficile à mettre en place en scrap. Je voulais rajouter un petit fond de texte à mes taches aquarelles, donc pour ça j'ai utilisé le tampon dialogue qui se prête très bien au jeu, et une encre distress pour tamponner. Alors normalement j'aime pas tamponner avec les encres distress, mais comme je voulais quelque chose de pas très défini, pour le coup ça tombait pas trop mal. Je ressors le tampon mes recettes de la planche de mes recettes, puisque je vais revenir le tamponner sur chaque intercalaire. Alors j'ai enlevé le petit mot mais, donc pour ça je mets un petit cache avec une chute de papier de masquage. Et ce tampon texte, je vais venir le tamponner avec une encre Versafine Crimson Red, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas une Versafine claire, c'est une Versafine classique. Elle est rouge légèrement foncée et du coup ça fait un petit rappel avec la Distress Oxide et la Distress Ink foncée qu'on a utilisée tout à l'heure. L'avantage de la Versafine, quel que soit d'ailleurs si c'est une Versafine claire ou pas claire, hein, une classique, c'est qu'elle sèche lentement et du coup j'ai eu envie de rajouter une petite touche de doré sur mes intercalaires et pour ça j'utilise du Perfect Pearl et je l'applique que sur la partie basse de mon titre. Comme ça, eh bien, on a un dégradé entre le rouge et le doré, sachant qu'effectivement le doré ressort plus en fonction de la lumière. Là, je travaille généralement sur les deux en même temps, donc parfois vous verrez pas forcément toujours le même intercalaire, même si on va se concentrer après sur le salé. Donc là, je viens de rajouter le petit mot salé pour mon intercalaire. Donc je le mets dessous et ensuite je vais le mettre également sur l'onglet qu'on a créé avec l'enveloppe punchboard tout à l'heure. Voilà, donc je le positionne à l'œil, hein, j'ai pas fait de brouillon, j'ai pas fait de toutes ces choses-là. C'est un petit mot, c'est facile à placer tant que vous posez pas votre plaque dessus. Alors je trouvais qu'il ressortait pas très très bien sur cette tache rouge, donc je mets quelques petits coups de stylo blanc. Alors il y a rien de fou, mais ça apporte un peu de lumière et du coup ça améliore la lisibilité du mot. Je vais faire quelques petites tachounettes parce que je trouve ça quand même vachement plus fun. Donc pour les taches noires, pour le moment j'utilise mon aquarelle puisque contrairement à mon encre noire que j'ai dans un pot, elle sèche beaucoup mieux et elle reste bien noire. J'ai également réalisé des taches dorées, mais je crois que j'ai dû avoir un petit souci à ce moment-là avec l'appareil, ou alors j'ai cru que j'avais commencé à filmer, mais ce n'était pas le cas, parce que ça m'arrive aussi régulièrement. Donc du coup, voilà, je vous les montre ici, mais on les voit pas, on ne voit pas les faire. Ouais, j'aime énormément ce petit côté doré qui est sur le mot recette. Voilà, donc on va passer à la suite. Ici, je vais utiliser une feuille de papier Nena, c'est une chute, hein. Autant utiliser ces chutes. Et je vais faire une petite composition pour chaque intercalaire avec mes tampons. Donc j'ai une composition à faire sur le thème salé et une composition à faire sur le thème sucré. Le thème sucré est beaucoup plus facile avec les tampons qu'on propose chez Crazy pour le moment puisque vous avez quand même plusieurs fruits et vous avez les gâteaux, les biscuits, etc. etc. Ici, je vais faire une composition salée. Donc pour ça, je vais utiliser la planche de tampon carotte, encore une fois, hein, après le potager. Elle va me servir pour le carnet de recettes. Donc je fais une carotte en train d'être découpée. Je vais rajouter un champignon parce qu'on a la planche Champi Crazy qui nous le permet. On va rajouter une salade, mais la salade, ça sera la fan de carotte de la planche carotte, et puis de la farine, etc.
Ces éléments, vous avez vu, j'ai tracé un petit trait au crayon sur mon papier, j'ai mis un papier de masquage, j'ai tout simplement repris ce que Letty nous a expliqué sur la vidéo de présentation des produits avec Tom. Tout simplement, elle avait réalisé un plan de travail et elle avait tamponné, alors avec un certain décalage par rapport à son trait, ces éléments, ce qui était dans le but de donner une profondeur à son plan de travail. Moi ici, je veux que mon plan de travail, on le voit parfaitement de face, donc du coup il y a 0 élément en profondeur, il n'y a pas d'impression de plan en fait, premier plan, deuxième plan, etc. Tout est plus ou moins au même niveau, et comme ça on aura l'impression d'une étagère avec des éléments posés, ou d'une planche à découper vue de face, même si normalement on les voit vus de dessus, d'une planche à découper avec les éléments. Donc j'avais mis ce trait pour avoir une base en fait, comme créer un sol, sauf que là ce sera une planche en bois. Donc vous avez vu, j'ai rajouté la fan de carotte pour faire comme si c'était une salade et un petit champignon. Là du coup j'ai terminé ma composition, donc du coup j'enlève tous mes masques, on est content. Bien entendu il faut enlever ce dernier masque pour qu'on ait vraiment cette impression d'accumulation d'éléments. Alors ils sont pas forcément salés, hein, ça reste du légume ou du champignon, mais voilà, c'est pour vous donner une idée pour un intercalaire salé. C'est vrai que j'ai pas de planche de nourriture en particulier, comme barbecue, ou j'en sais rien, peut y avoir plein de styles, hein. J'ai pas de planche de tampon gastronomie en gros. Pour le salé, pour le sucré c'est plus facile. Donc je fais une petite mise en couleur, et en plus surprise, j'y ai pensé à vous mettre tous les bouchons des feutres Copic que j'ai utilisés pour vous permettre de voir quelle couleur j'ai utilisé, parce que ça je suis assez mauvaise élève en la matière, on le sait. Et donc je réalise la petite mise en couleur. Alors je fais assez simple, hein. Généralement il y a 2 couleurs par élément. Je cherche pas à faire de grands dégradés, de grands fondus. Ils y sont, hein, mais bon, voilà, je reste sur quelque chose d'assez simple quand même. Pour la... Ah non, j'ai mis 3 couleurs, tiens, pour la salade. Pour le sachet de farine, je me suis un peu amusée. J'ai fait... sans forcément mettre une marque particulière ou quoi que ce soit, mais bon, il me semble qu'il y a des marques avec des dessins rouges sur les paquets de farine. Donc je me suis amusée à essayer de faire quelque chose dans cet esprit-là pour qu'on ait vraiment cette impression de paquet de farine. Ensuite, j'ai fini ma mise en couleur, donc je fais ma petite planche à découper, ou mon petit plan de travail, ou ma petite étagère, comme vous voulez, avec un stylo c'est un Faber-Castell Pitt Artist Pen. J'aurais pu le faire avant la mise en couleur, normalement il n'y a pas de souci, ça marche très bien avec les feutres à alcool, mais bon, tant qu'à faire, autant le faire après, au moins on est sûr d'avoir 0 surprise. Je vais rajouter quand même quelques petits traits au stylo blanc pour apporter de la lumière à mes éléments. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. Il n'y a pas besoin de réfléchir vraiment à là où vous les mettez, hein. Vous en mettez un petit peu, vous êtes sûr que ça fonctionne plus ou moins. Je suis même allée jusqu'à faire des petits traits à la volée sur la planche en bois. Comme ça, on a l'impression d'avoir les nervures du bois de la planche à découper. On fait une jolie finition. Alors déjà on découpe l'élément. Donc là l'élément, la composition était relativement facile à découper. Vous verrez à la fin quand je vous montrerai l'intercalaire sucré, je me suis beaucoup plus amusée, hein. Voilà, j'ai d'abord tamponné, puis après je me suis dit faut découper maintenant. Bref, petite finition avec les tranches en noir, et on va compléter l'intercalaire. Donc je me suis dit, bon, ma compo elle est jolie, mais il manque des petits éléments. Donc j'ai choisi les petits pictogrammes de la planche Mes Recettes, donc le four, le bol mélangeur, la marmite et le petit chronomètre. Et je viens les tamponner à la Versamark sur la zone colorée de mon intercalaire. J'utilise de la poudre à embosser blanche. J'aime beaucoup le contraste qui va se créer entre les éléments en blanc sur ce fond rouge. Je trouve que ouais, j'aime beaucoup, ça
ça fait tout ressortir, mais on va aller encore plus loin juste après. Donc on met la poudre blanche, on évite de laisser trop de particules de poudre à des endroits indésirables, chose que je n'ai pas fait sur l'autre intercalaire puisqu'il y en aura sur le mot recette, mais bon tant pis. On fait fondre on fait fondre avec le pistolet chauffant. Et pour apporter un petit peu plus de contraste et leur donner plus de présence à ces petits symboles, je mets un petit coup de crayon de couleur. Donc c'est là aussi un rouge foncé, puisque je cherche à les faire ressortir du fond rouge, donc il fallait une couleur plus foncée. Et je passe, alors pas forcément sur tous les éléments, par exemple je vais pas faire l'intérieur du four, je vais faire que le cadre du four, je vais faire l'intérieur du bol mélangeur avec une partie du devant mais pas la partie d'en dessous. Bref, je choisis des endroits, j'en mets pas forcément partout et c'est ce qui apporte un petit peu de variété à chaque motif. Voilà, donc j'ai fini. Je vais rajouter quelques petits points blancs avec le Posca. Alors, j'aurais pu faire des taches et puis je me suis dit bon, on va les faire directement à la main. Du coup, c'est un peu moins aléatoire, c'est un peu plus contrôlé. Ça dépend de ce que vous cherchez. Bon, ici, ça me dérangeait pas plus que ça, pour le coup. Donc voilà, j'ai fait à la main et non pas en tapant dessus pour faire des petites taches. Maintenant, je vais venir fixer mon papier imprimé. Donc je suis contente parce qu'il me reste très peu de chutes de papier inutilisé par rapport à ce projet, ce qui est quand même une bonne chose, hein. On n'est jamais contre de limiter les chutes et le gaspillage, même si bon, les chutes on peut les réutiliser après, mais c'est quand même pas évident à chaque fois d'utiliser nos chutes. Enfin, je pense que j'en ai pas beaucoup dans mes tiroirs, mais bien suffisamment pour avoir du mal à les utiliser. J'en ai certaines qui datent de mes tout débuts en scrap, donc autant vous dire que ça va bientôt faire 10 ans. Voilà. Donc je mets du score tape sur mes petits papiers festonnés pour les fixer à mes intercalaires. Voilà, je colle d'abord un côté, puis ensuite on colle le deuxième côté. Il n'y a pas besoin d'essayer de tout coller en même temps, hein, il n'y a pas de souci. Sachant que là je crois que c'est pas filmé, mais évidemment je vais découper bien propre pour que ce papier imprimé corresponde à la hauteur de mon intercalaire. Et je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, et en fait un simple petit trait de crayon rouge foncé me permet de faire ressortir ce papier. Derrière ces intercalaires, on va venir mettre des petits symboles, des petits pictogrammes. Sur le coup, je savais pas trop quoi faire à l'arrière de cet intercalaire, et puis je me suis dit que comme on est quand même sur un carnet de recettes dont les pages ne sont pas forcément modulables, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire en sorte qu'elles le soient, mais bon là en l'état elles ne le sont pas. Ce qui serait bien, c'est de mettre un petit numéro en bas de page de chaque recette et de reporter les pages dans un sommaire. Donc ce sommaire, c'est ici que je vais le réaliser. Donc chaque petit pictogramme correspondra à une recette. Si la recette prend plus de pages, je sais pas si la recette est vraiment extra longue et qu'elle fait 4 pages, vous pourrez mettre de la page 10 à la page 14, c'est telle recette. Voilà. Donc un pictogramme ne correspond pas forcément à une page, ça peut être 2, 3, 4, ça sera à vous de gérer ça. Donc comme c'est un sommaire, j'écris le mot sommaire avec l'alphabet numéro 2 dessiné par l'INSEE Créa. J'aurais bien mis le premier, alphabet graffiti, mais j'avais pas laissé assez de place pour pouvoir faire un mot aussi gros que sommaire. Donc pour faciliter la vie pour sommaire, j'écris d'abord somme et après j'enlève le S et le O et ensuite je garde le M et j'écris mère. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop embêté pour avoir quelque chose d'à peu près droit. Évidemment, je m'étais fait des petits repères au crayon, donc je les gomme, et voilà, je vous montre tout simplement que, par exemple, ma recette numéro 1, ça peut être, j'ai mis quoi? Un bœuf bourguignon, voilà. À mon avis, il faudra plus d'une page, mais bon. Là, c'était simplement pour simuler. J'ai prévu de vous montrer comment j'utilise mon carnet de recettes, mais pour le moment, je ne sais pas dans quelle vidéo. Voilà, c'est filmé, j'ai une petite recette à vous partager
qui passe bien, mais je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera celle. Bon bref, j'ai fait mon petit sommaire, c'est aussi un endroit parfait pour utiliser les stickers de la collection. Et on va venir finir l'assemblage et ensuite l'installer dans le carnet de recettes. Donc je me suis dit, je pensais vraiment coller ma petite composition comme ça, puis je me suis dit c'était dommage parce qu'il manquait quelque chose par rapport au reste pour que ce soit cohérent avec l'ensemble. Et je me suis dit que j'allais ressortir les petits cœurs du mini Fondis pour que ce soit tout à fait logique finalement. On en a sur le devant un petit peu et je trouvais ça mignon de le mettre en fond et puis un peu parsemé sur les intercalaires. Je trouve que ça renforce le côté cuisine, hein. Peut-être à cause du placement en carreaux de ces petits cœurs. Je pense que ça doit venir de là. Je colle ma composition. Alors je ne mets pas de volume parce que plus vous allez mettre de volume dans votre carnet de recettes et plus ça va être compliqué d'écrire sur vos fiches recettes. Donc si j'ai un conseil à vous donner, évitez le volume à l'intérieur du carnet de recettes. Et voilà, je vous montre donc la version sucrée, hein, puisqu'on a fait la version salée ensemble. Donc vous imaginez bien que je me suis bien amusée à découper autour des petites cerises et des pommes. Enfin, l'intérieur vraiment des cerises, j'ai laissé le papier, hein, j'ai pas tout découpé. Donc voilà mes deux intercalaires et maintenant, on va venir les assembler au reste. Donc on va faire comme on a fait pour le petit papier à ligne. Je vais marquer déjà le milieu de d'un de mes intercalaires pour pouvoir régler la machine pour perforer pour les spirales. Et voilà, j'ai fait exactement comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, évidemment, je vous invite à aller la voir pour ne pas rajouter encore plus de temps sur cette vidéo. J'ai coupé ce passage-là. Et comme pour le papier ligné, je viens faire des petites découpes au ciseau au milieu de chacun de mes trous. Comme ça, je pourrais insérer mes intercalaires où je veux dans mon carnet de recettes. Alors vous allez me dire, on peut bouger les intercalaires, mais on peut pas bouger les fiches recettes. Oui. Donc là, déjà, en premier, j'ai décidé de mettre salé. Et puis, à peu près au milieu de mon carnet de recettes, je viens mettre sucré. Si jamais vous voulez, vous avez plus de recettes sucrées que salées, ou inversement, rien ne vous empêche après de réimprimer des feuilles recettes et de venir les insérer par la suite. Et vous venez les rajouter, si vous avez de la place dans vos anneaux, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez en fait. Mais pour le moment, moi j'ai fait moite-moite, comme ça, dans un premier temps, j'ai déjà à peu près 25 pages de recettes par catégorie, ce qui est déjà largement suffisant. Mais après, vous pouvez en rajouter en découpant après autour à côté des perforations et rajouter des fiches recettes. Vous pouvez également rajouter des fiches pour le sommaire, sur le même principe. Si votre sommaire, vous arrivez au bout, rien ne vous empêche de rajouter une feuille de sommaire supplémentaire juste après l'intercalaire. Et comme ça, vous pouvez rajouter encore le titre de chacune de vos recettes. Voilà, pour la vidéo, je termine en réalisant une petite étiquette avec le tampon cadeau du moment, donc fait maison avec beaucoup d'amour. Je l'ai tamponné dans l'étiquette de la planche étiquette Crazy, un peu style scolaire. Et de la planche nuage de forme, je suis venue chercher un tout petit cœur que je peux tamponner juste au-dessus. Et du coup, voilà, on a une petite étiquette toute mignonne à venir coller à l'arrière de notre carnet de recettes. Donc pour la prochaine vidéo, je sais pas encore exactement comment je vais l'articuler, mais il y en aura une en plus minimum, ça c'est sûr. Comme je vous ai dit, j'ai une recette à vous présenter, donc un petit peu comment j'ai utilisé mon espace de fiches recettes. Vous pourrez la prendre en plus parce qu'elle est super bonne. Et je prévois de vous montrer comment réaliser des stickers pour celles qui ont une machine de découpe informatisée comme Silhouette. Voilà. Donc j'essaye de vous préparer ça pour demain. Enfin pour dimanche en tout cas. En attendant, j'attends vos commentaires et voir si vous avez apprécié jusque-là cette série de mini-vidéos. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis un très bon scrap et à bientôt. Bye!